Y en compagnie de A et de toute la compagnie de la chaîne Bi-Express, bien évidemment. Nous nous retrouvons ici à Submarina, chez les océans, pour la 5e manche de cette saison de Formule B. Et c'est la B1 aujourd'hui qui nous amène chez les océans pour le Grand Prix du Littoral. Voilà, 5e Grand Prix sur 6 de cette saison magnifique, dont vous voyez un décor encore une fois prestigieux et rempli d'histoire, avec des anecdotes de partout. Et l'eau qui reprend sa place. On appelle notre planète la planète bleue. Je pense qu'ici, ce n'est pas pour rien. Alors ici, nous allons voir Grand Prix 5, donc Grand Prix du littoral, localisation Submarina, comme je l'ai dit, chez les océans. Deuxième plus grande ville du pays, juste derrière Subnautica. Et les organisateurs sont les océans, les requins, les vagues et les Atlantides. Et ça tombe bien, certaines des équipes sont en très grande forme. Et vous voyez ici ce tracé, une section avec des virages en forme de méduses, non plus de poulpe ou de calamar, à vous de voir. Et une dernière partie en ligne droite où il faudra faire attention. Et c'est ce que nous allons voir lors des qualifications, cette ligne droite. Les lignes droites sont piégeuses, autant que les virages. Et c'est ce que vont nous proposer les 48 billes qui vont partir ici pour les qualifications. Première partie de ce 5e Grand Prix. On commence à rentrer dans le money time. Il va falloir être clutch. Et c'est parti avec les nations qui commencent ce Grand Prix. C'est parti. Alors vous voyez ici que c'est des virages essentiellement. On va commenter ensemble pour celui premier. Le virage est très bien pris de la part des nations. Ils le prennent bien. Après, est-ce qu'ils le prennent exceptionnellement? C'est ce qu'on verra lors déjà de la moitié quand la moitié des coureurs seront passés. Mais déjà, je peux vous dire que France fait un très bon temps. Et on va voir son temps à l'arrivée maintenant. Alors, commencer à 25,80, c'est pas mal. C'est le circuit le plus lent de cette saison. Alors que Lettonie arrive maintenant en 28,79. C'est honnête. On va voir ce que les vagues peuvent faire à domicile. Aqua en haut, Water en bas. C'est parti pour les vagues. Allez, elle a pris l'intérieur. Aqua, elle touche légèrement. Mais c'est Water qui a plus de difficultés ici. C'est parti. Ah, elle a pris l'extérieur. Aqua ici, là, sur le séparateur. C'est peut-être pas le plus efficace. C'est reparti. Allez, pour l'instant, elle a toujours de l'avance sur sa coéquipière. Water qui revient sur elle un peu et qui prend l'intérieur au séparateur. Ça va lui donner moins de vitesse. Aqua qui ressort avec plus alors que Water est hors champ pour l'instant au niveau de la caméra. Et Aqua qui arrive maintenant. Water un peu plus lent. 26 secondes 96 pour Aqua. C'est le deuxième temps provisoire. Water est quatrième. Brouillard et nuages maintenant pour les fumées. Oui, allez, c'est parti. On voit ici là, nuages. On voit très bien nuages. Brouillard un petit peu en retard. Allez, c'est parti. Elle a une demi-zone de retard pour l'instant. Mais dès le début, c'est énorme. Mais nuage qui ne fait pas d'erreur. Oh, il a perdu très de temps sur ce séparateur. Et oui, donc il a su garder la vitesse. C'est Gargantua ce qu'il nous fait pour l'instant. C'est très bien joué. Attention, ça va se taper pour le meilleur temps avec France pour l'instant. Allez, c'est parti. Nuage qui va arriver. Il slalome un peu. Il a perdu un tout petit peu de temps, j'aurais dit. 25,92. Oui, 12 centièmes derrière pour Nuage, alors que Brouillard, lui, est quatrième. C'était un très bon temps de la part du Nuage. Est-ce que les Galaxies vont nous proposer de la qualité aussi? Galactic et Proxima sont là pour essayer de nous faire rêver. Proxima est capable. Galactic a le devoir de faire quelque chose Galactique. Allez, c'est parti. Et pour l'instant, Galactic, il est plutôt pas mal. Il perd énormément de temps. Et les deux billes qui vont arriver à peu près dans le même temps. Non, Galactic un peu devant. Mais regardez Proxima, les deux qui sont quasiment à l'arrêt. C'est très mauvais pour les Galaxies. Ils vont arriver dans le même temps. Galactic a repris une petite avance sur sa coéquipière. C'est pas fameux du tout, même si Galactic arrive avant. C'est énormément mauvais pour les Galaxies qui sont 6e et 8e. Ce n'est pas la bonne opération. Les fleurs maintenant que vous voyez ici avec Orchidée et Violette viennent de partir. Les deux billes ont marqué quelques points, mais rien de flagrant depuis le premier Grand Prix et depuis la demi-finale d'Orchidée. Il va falloir faire mieux, c'est sûr. Et pour l'instant, c'est peut-être ce qui est en train de tout faire. Mais Violette, qui touche un peu le séparateur et qui se retrouve avec du retard. Orchidée est là pour les fleurs, mais Violette, encore une fois, est très lent dans la dernière ligne droite. C'est une dernière ligne droite qui est déterminante. Et ici, ça fait 1,5 seconde d'écart sur une ligne droite. C'est énorme entre les deux coéquipiers. Orchidée a fait un temps moyen, hein. C'est parti, maintenant les icebergs, on n'a pas le temps ici, et les icebergs ils le savent, ils n'ont pas le temps, et c'est pour ça qu'Arctic il est parti très très fort par rapport à Antarcte, et attention, il ne faut pas
s'affaiblir en course. Oui, Arctic il est là pour l'instant. Alors attention, oui, il va tenter quelque chose. Il va tenter quelque chose de nouveau. Il a piré l'intérieur, mais il s'est fait avoir parce qu'il a perdu énormément de vitesse. Et les deux coéquipiers qui arrivent en même temps maintenant. Allez, c'est parti. Antark toujours devant. Ah oui, toujours devant. Il était un peu derrière, mais maintenant il est passé largement devant. Parce que regardez, Arctic a totalement loupé cette dernière ligne droite. Il arrive en 29 secondes 11. Le 8e meilleur temps seulement, alors que Antark a pris le 4e. Les requins maintenant, qui ont le devoir de bien faire. Pour l'instant, Shark a été muet toute la saison. Il arrive à domicile et on a déjà les critiques. Hein. Ouais, Aileron était meilleur, c'est ce qu'on était en train de le dire. Et va-t-il faire taire les critiques? Pour l'instant, les deux billes se valent, mais une toute petite erreur d'Aileron fait passer Shark en tête. Mais non, c'était avant que... Ouh, c'est très chaud, ça se tape. Les deux billes qui sont au même endroit, carré, quasiment. Attention, oui, Dorsey semble avoir pris l'avantage. À la toute fin, oui, pour une demi-seconde peut-être. Mais les deux billes sont dans un temps très rapide. 26-40, 26-96, 3e et 5e temps provisoire, c'est très bien joué de la part des requins. Les fruits rouges maintenant que nous voyons ici, c'est parti dans la section des virages, dans la section lente. C'est pour l'instant Fraise qui est à l'honneur. Cerise fait quelques erreurs, Cerise qui tente l'intérieur, ça n'a pas marché, alors que Fraise qui fait l'intérieur à la fin du virage, et ça marche très bien. Il a accumulé énormément de vitesse, Fraise, pour les fruits rouges. Ah oui, après 2 week-ends sans marquer de points, c'est le moment pour les fruits rouges de peut-être briller. On va voir, on attend le temps. 25-74, premier temps provisoire pour Fraise. Cerise à le 9e, c'est moyen, mais c'est pas mauvais pour Cerise. Les boules de neige maintenant, alors que Cerise vient d'éclabousser ces qualifications, pour l'instant, c'est le cas de le dire, grâce à son talent, eh bien, c'est les boules de neige qui s'aventurent à peu près dans les mêmes temps pour l'instant. Neige un tout petit peu devant Snow, il faut le dire. Neige qui est là, qui va peut-être faire peser sa corpulence sur ce circuit, en mettant plus de vitesse dans les lignes droites. Et c'est ce qu'on va voir alors que Snow est un peu à la peine. Neige qui arrive en 26,91, 5e meilleur temps pour Snow. Ça sera un 28,82, 13e temps, ce n'est pas idéal. Prime et Marie maintenant, elle aussi, ça fait 2 grands prix qu'elles n'ont pas marqué de points. Elles doivent absolument faire mieux, surtout Prime qui joue le titre individuel de sur l'année. Une mauvaise performance ici et c'est terminé pour l'instant. Prime très très lente. Alors Marie aussi qui a été freinée. Ouais, les deux billes qui sont maintenant à peu près dans le même temps. Oui, c'est très très chaud. Prime qui est revenu sur sa coéquipière, mais le temps, lui, de référence n'est peut-être pas bon. Marie qui a touché, mais Prime aussi. Non, c'est très très bon tout de même là ce secteur. J'ai été un peu langue de bois, mais Marie qui est très lente, dans la dernière ligne droite, alors que Prime, elle, réalise une superbe ligne droite, peut-être pour se sauver, en 27,64, on retiendra les temps, tous les temps sont bons à prendre. Rivière et Canal maintenant, les deux fleuves qui doivent faire mieux qu'au dernier Grand Prix où ils n'ont pas marqué de points, alors il va falloir être clutch comme on dit, c'est souvent le mot qui arrive et pour l'instant Canal est très en retard, il a pris un mauvais début de course alors que Rivière le capitaine semble un peu plus à l'aise, mais attention parce qu'il est revenu vite Canal, mais il fait encore une erreur en changeant de direction au dernier moment et ça profite encore à Rivière qui va sûrement aller battre son coéquipier, mais Canal est en grand danger et va peut-être même aller se faire éliminer, il a beaucoup de retard sur sa coéquipière et Rivière arrive en 27,55, seulement le 20e temps pour Canal en 29 secondes. Les KO maintenant avec Anarchy et Destruct. Allez, c'est parti, Anarchy qui est sur une bonne forme. Destruct également, même si c'est un peu plus nuancé. Et ce soir, sera donné. Attention, Anarchy qui s'est coincé. Oh, c'est très chaud pour Anarchy qui repart avec énormément. Oh, il est reparti. Déjà, c'est pas mal. Mais il a perdu énormément de temps. C'est course de la monde maintenant. Il va falloir signer un temps de référence. Alors que Destruct, lui, on ne l'arrête plus. Il est en train de faire un très bon temps, lui, Destruct là. Oui. Et là, Anarchy qui accumule les erreurs. Je pense que c'est terminé. Des trucs en 26 secondes 57 et Anarchy qui est éliminé, c'est quasiment sûr. 33 secondes 41, 3 secondes derrière l'avant-dernier meilleur temps. Le sort s'est acharné sur les KO. Ah là, c'était vraiment pas... Oui, il y a problème au freinage. Alors, soit problème de circuit, etc. Mais peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas... Rien n'a été annoncé par les juges, donc on va sûrement rester avec ce temps qui est calamiteux. Aïe. Fraise, dans le même temps, pour l'instant, le temps provisoire en 25 secondes 74, 6 centièmes devant France. Et les auto-qualifiés, les qualifiés sereinement, au moins pour les barrages, sont complétés avec nuages, d'orse, Destruct, neige, aqua, shark, Antark, rivière, prime et brouillard. Ces billes-là sont obligés de se qualifier au moins pour les barrages. Et peut-être même plus si il y a les conditions, si ils étaient les plus rapides. Mais cela, on le saura à la fin, car il reste encore la moitié des billes à passer, dont Fuji et Mont Blanc
pour les montagnes. C'est parti, allez, c'est parti pour l'instant. Mont Blanc qui, sur les derniers Grands Prix, est en train de prendre l'ascendant sur Fuji. Est-ce que ça va se vérifier aujourd'hui? Pour l'instant, c'est effectivement Mont Blanc qui est le plus rapide. Et puis même largement, j'aurais dit, Mont Blanc qui ne fait pas d'erreur. Va-t-il prendre l'intérieur? Non, il ne prend pas l'intérieur. Il joue la sécurité. On le voit très peu, mais il accumule de la vitesse. Va-t-il faire une erreur? Il ne touche pas. Oh, c'est très fluide de la part de Mont Blanc qui a gardé encore de la vitesse. Mont Blanc, peut-être pour l'histoire. Allez, c'est parti, Mont Blanc qui arrive maintenant. On va voir le temps. 24 secondes 63. Premier, plus d'une seconde devant le second. Sublime temps de Mont Blanc. Incroyable. Il a rayonné. Alors que derrière, Fuji a fait un temps moyen mais correct. Mais ça a été éclipsé par Mont Blanc. Revenu en force après sa quatrième place lors des qualifications du dernier Grand Prix. Et ici, nous observons les abeilles avec Bourdon, l'habille en forme, alors que Gap FC a fait une anarchie un peu en début de parcours, mais revenait bien, mais fait encore des erreurs. Je pense que pour Gap, ça va être très compliqué pour la qualification, mais intéressons-nous sur Bourdon qui arrive maintenant pour les abeilles en 26 secondes 38, cinquième meilleur temps, c'est très très bon, alors que pour Gap, c'est le 27e temps, 30 secondes 80, ça sent l'élimination. Vide et apesanteur, deux billes à parcours totalement différents qui n'appartiennent à la même équipe que par le nom et la couleur. Mais pour l'instant, apesanteur qui a eu des grosses difficultés, c'est étonnant. C'est Vide qui choque pour l'instant. Vide qui est très rapide, attention, Vide qui est en train de, peut-être pour une bonne performance, il en faut pour marquer ses premiers points cette saison. Vide qui fait une très bonne course, il faut la confirmation, on ne le voit pas, on le voit sur le champ, il va arriver maintenant Vide. On va attendre le temps alors qu'apesanteur arrive juste dans la ligne droite, 25 secondes 64, c'est le deuxième meilleur temps. Il reste quand même une seconde de Mont Blanc, mais c'est le deuxième meilleur temps provisoire. Apesanteur à 28e temps s'est mis en grande difficulté. Les Atlantides maintenant à domicile avec Poséidon et Trident. Trident qui reste sur une très bonne dynamique. Poséidon un peu moins, mais Trident a les capacités de nous sortir un beau gros temps encore une fois. Mais attention, on va regarder les deux, on va attendre les deux au tournant. Trident qui prend l'intérieur, Poséidon l'extérieur. Attention, qui a le plus de vitesse? Trident qui touche un peu, il n'a pas varié. Mais ça va être donc plus pour Poséidon qui prend un meilleur virage. Oui, le virage est plus rapide et Poséidon qui va arriver un tout petit peu avant Trident. 27 secondes 89 pour Poséidon, 28 secondes 71 pour Trident. Mais ce n'est pas catastrophique encore une fois. Poséidon devant Trident. Les temps ne sont pas mauvais, les temps ne sont pas excellents. Et nous allons ici voir les canards. Là aussi, c'est le jour et la nuit entre les deux billes qui composent cette équipe. Duck qui est à moitié coincé. Oh là, attention, on est en train de parler, on parlera de ça plus tard. C'est le jour et la nuit en effet, mais la Duck est en grand danger. Il va devoir faire quelque chose de parfait, mais c'est Duck, ce n'est pas n'importe qui. Dernière ligne droite, il faut prendre de la vitesse. C'est ce qu'il va le faire, c'est ce qu'il va faire. Il va sûrement s'en sortir. Duck devant Nanar. Duck qui est en 19e place, Nanar en 22e place. C'est au tour des forêts. Et en parlant de Duck, j'ai 0 points inscrits pour l'instant alors que Nanar on a marqué 80, c'est donc le jour et la nuit dans cette équipe qui est pourtant reste prometteuse. Mais là nous sommes sur les forêts maintenant, on reparlera des canards en temps voulu. Car ici c'est Écorce 11, deux billes très performantes mais qui n'ont pas marqué de points lors du dernier Grand Prix. Il faut donc faire attention, l'une prend l'intérieur, l'autre prend l'extérieur dans la ligne droite opposée. Et c'est maintenant l'heure du demi-tour. Et sur ce jeu-là, Écorce va s'en sortir mieux que sa coéquipière pour pas grand-chose. Ça se joue pour une demi-seconde mais Écorce c'est le 15e temps. Rond seulement la 21. C'est parti. Les palmiers avec Ananas et Coco. Ananas qui a un très bon rythme en qualification. Coco qui est là, qui a des temps moyens mais pas calamiteux, qui a des temps corrects. Voilà, c'est le mot. Mais ici, encore une fois, c'est Ananas qui est devant et Coco qui s'en sort moyennement là, il faut le dire. C'est parti. Ananas qui est là, mais qui est moyennement rapide dans le demi-tour. Ça va peut-être du côté des secondes. Elle termine maintenant 26 secondes 23, 6e meilleur temps. Très belle performance d'Ananas. Coco a le 23e meilleur temps. Pas d'élimination pour elle, un temps moyen. Feuille et Arbus, maintenant Arbus, la bille en forme des natures qui, grâce à sa deuxième place au Grand Prix dernier, s'est rapproché à un point de sa coéquipière et sa capitaine au classement individuel. Mais là, elle a des gros soucis. Elle était quasiment à l'arrêt, elle prend l'intérieur. Mais elle est à l'arrêt dans ce virage. Attention, Arbus qui est en grande difficulté alors qu'il avait fait la meilleure opération possible. Arbus qui fait toutes les erreurs inimaginables. Erreur de débutant ici, c'est sûr. Alors que Feuille en termine dans un temps honorable. Et là, Arbus qui va avoir des regrets. 27 secondes 83 pour Feuille qui a le 17e meilleur temps. Et c'est une élimination. C'est précoce pour Arbuste.
C'est un coup de théâtre qui se passe ici. Ah là, il s'est passé quelque chose. Et la porte est peut-être ouverte. Ouais, c'est surtout les natures qui font une très mauvaise opération en ne plaçant qu'une de leurs deux billes en barrage, en tout cas pour la suite de ce week-end. Alors maintenant, on va regarder les miroirs avec Transparent et Cristal. Attention, on sait que là, un peu que Cristal peut être fragile, même si là, pour l'instant, ça a l'air très bon. Oh, mais a fait une grosse erreur alors que Transparent, elle a fait un tout droit. À son habitude, Transparent reste serein, mais n'est pas très rapide ici. Ça va peut-être lui coûter une auto-qualification pour les quarts de finale. Et oui, 27 secondes 86, ce n'est que le 22e temps. Cristal est en 31e place et elle est sur le fil rouge. Attention, oui, hein. Il suffira que toutes les autres billes passent devant et ça sera une élimination. Il reste encore 6 billes à passer. Alors il faut être vigilant. Allez, c'est parti. Mang et Passion qui sont là. Et pour l'instant, les deux sont dans des très bons temps. Mais à regarder dans le virage, qui fait la différence? C'est Passion qui prend beaucoup de vitesse. Peut-être pour aller chercher encore un top 3 en qualification. Ah, et non, c'est seulement un top 4 en 25 secondes 78. Mais c'est excellent encore une fois. Mang est 14e. Les océans maintenant, c'est les océans. Il ne reste que 4 billes à passer. Et parmi eux, il y a Océane qui est à domicile, qui est plus que boosté, je peux vous le dire. Et là, c'est parti. Va-t-elle nous réaliser un temps canon déjà? Elle a pris l'avantage sur sa coéquipière. C'est parti. Elle va nous sortir un virage succulent, un virage à l'intérieur, comme on les aime. Elle a tapé, mais elle va revenir avec peut-être plus de vitesse. La vitesse est présente dans la dernière ligne droite. Elle a laissé énormément de vitesse alors que Mère est en grande difficulté. Waouh, 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 le temps est incroyable. C'est une auto-qualification. 26 secondes 36. Alors que pour Mère, c'était juste 34e temps. Ça va être qualifié. Mais c'était très juste, alors que maintenant c'est les œils de chat qu'on voit ici, et c'est pas la même ambiance, hein. C'est plutôt de l'ordre du sifflement, hein. Et pour œil jaune et œil rouge. Alors œil jaune pour l'instant est devant sa coéquipière, mais a pris un énorme impact sur le séparateur. Ouais, c'est œil rouge maintenant qui est devant à peu près. Ouais, œil jaune qui fait beaucoup d'erreurs. Œil rouge qui est là, œil rouge qui est légèrement devant. Et les deux billes qui sont à coude, les deux œils de chat qui vont arriver dans un temps similaire, c'est vrai. Oui, œil rouge légèrement devant, œil jaune j'ai l'impression, pour 6 centièmes. 28e et 29e temps pour les œils de chat. Et oui, les deux billes qualifiées, mais en barrage défavorable. C'est peut-être l'opération du moment. Pour Océane, c'est peut-être le moment de passer à l'action. Pour Passion, c'est peut-être le moment pour Mont-Blanc d'enfin concrétiser les espoirs des montagnes. C'est peut-être le moment pour certaines billes d'enfin inscrire leur premier point. Énormément de questions la suite du week-end, la suite du Grand Prix va nous donner des réponses bien évidemment. Mais avant tout ça, et en regardant ce magnifique décor, mais en regardant aussi les tableaux et les stats, c'est l'heure de voir le classement final précis. Et donc c'est donc Mont-Blanc qui prend le meilleur temps, une seconde devant Vide, Fraise et troisième Passion, France, Nuage, Ananas, Océane, Bourdon, Dor, Destruct et Neige sont auto-qualifiés. À noter que Aqua et Shark loupe la qualification pour 5 centièmes. Et au niveau des éliminés, malheureusement, Arctic est éliminé pour 12 centièmes sur Mer. Crystal, malheureusement, Marie, Galactic, Water, Canal, Violette, Proxima, Apesanteur, malheureusement, Guêpe, Arbuste et Anarchie sont éliminés. À noter que pour Anarchie, il y a sûrement eu un problème technique au niveau du circuit, mais il n'y a pas eu de course à refaire. On a estimé que l'erreur aurait pu être évitée, qu'elle aurait pu éviter cette partie de circuit défectueuse, et donc elle est éliminée en dernière position. Et au niveau des barrages, vous voyez ici les compositions de ces barrages, vous pouvez mettre en pause. Moi je vous dis juste faire attention au Aquamer qui risque d'être fratricide. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette première partie du Grand Prix du littoral. Oui, ça, vous avez vu le circuit, il est lent, mais il est propice à des dépassements dans le dernier tour, dans la dernière ligne droite, dans les dernières portions de ce circuit, et même dans les courbes finement tracées de ce superbe circuit. En attendant, je vous laisse méditer sur ça. On se retrouve samedi pour la seconde partie du Grand Prix. C'était Y, toute la chaîne B-Express. Salut!